Faites votre Glucose Revolution par Jessie Inchospé. Jessie Inchospé est une chercheuse en nutrition, apparemment, je vais m'expliquer, qui a fait un livre qui passe en ce moment un peu dans les médias mainstream, en mode oh là là, voici la nouvelle, voici ce qu'il faut faire pour perdre du poids. En fait, c'est une femme qui se concentre sur l'impact du glucose sur notre santé. Donc son livre parle que de ça. Point positif, il cite des études scientifiques, et même un paquet, 300 études scientifiques, c'est pas rien, surtout pour un petit bouquin comme ça, c'est mieux que la majorité de ses concurrents. Deuxième point positif, elle est chercheuse en nutrition, pas du tout dans le domaine, et elle n'a qu'un master, et elle n'a publié qu'une seule recherche en nutrition. Donc, balancer partout qu'elle est chercheuse, tu abuses un peu, Jessie, tu abuses un peu. Troisième point quand même fort de son livre, c'est que ce qu'elle dit en termes de conseils semble être justifié. Maintenant, on va passer dans le plus radical, dans ce que je n'ai pas aimé dans son livre. Et il va falloir que j'en fasse un debunk parce que j'ai souligné plein de passages et surligné plein de passages. Elle attribue beaucoup trop de choses au glucose en fait. Elle dit grosso modo que ton glucose, ça va être un peu ce qui va... la gestion de ton glucose, ça va ralentir le fait que tu vieillisses. Ça va faire que tu auras moins de maladies chroniques. Elle parle même d'une de ses clientes qui a perdu, enfin ses clientes, des gens qu'elle a aidés, qui a perdu 7 kilos en une semaine. Elle dit des trucs, genre des fois il y a des red flags absolus sur les calories. Elle va te dire les calories ça compte pas. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, Jessie. Ça n'est pas la vérité. Donc ça me fait douter en fait de toutes les études qu'elle sort et que je ne connais pas. Bref, il y a plein de choses comme ça qui sont dites par Jessie Inchospé qui... Voilà, ça n'est pas un livre que je recommande. Voilà, je l'ai lu parce que je voulais en faire un debunk, en fait. On va pas se le cacher, parce que j'ai dit que j'allais le faire sur Twitter. Mais voilà, après, est-ce que... Enfin, en fait, les conseils qu'elle donne dedans, ça qui est horrible. C'est-à-dire que la base de ce qu'elle raconte, je trouve que c'est éclaté. Enfin, pas tout. Très loin d'être tout. Mais certains trucs sont éclatés. Mais les conseils qu'elle donne sont bons. Ils ne sont pas mauvais en eux-mêmes. À part que je ne les conseillerais pas pour des gens qui ont des troubles du comportement alimentaire parce que ça peut potentiellement, tu dois forcément manger les trucs dans un ordre et tout, ça peut potentiellement les exacerber. Il y a un Américain qui a fait un bon article dessus. Donc bon, de façon globale, ce que je pense de Jessie Inchospé, c'est que c'est un peu une arnaqueuse quand même, parce qu'elle vend des trucs comme étant des recherches, alors que c'est... il y a des recherches dans son bouquin, mais beaucoup de choses sont faites avec son capteur de glucose. Elle utilise une image marketing qui me plaît pas bien, c'est-à-dire de se placer en tant que chercheuse alors qu'elle n'a pas trop d'autorité en tant que chercheuse. Et de façon générale, sa façon hyper poupounée, comme ça, d'être en mode hyper positif, machin et tout, ça me casse les couilles. Mais enfin, j'ai vraiment horreur de ça, parce que pour moi, ça pue l'arnaque. Après, c'est moi, ça, mais j'ai vraiment cette impression-là que les influenceuses fitness qui font ça, c'est de faire dans le bien-être, machin et tout, en fait, ce sont celles qui font les pires merdes possibles, parce qu'elles se permettent de vendre des trucs horribles en faisant croire que c'est pour le bien-être de leur communauté, et ça m'ennuie. Voilà. Mais sinon, en dehors de ça, j'ai pas grand chose à dire de plus jusqu'à faire le debunk. Donc voilà, sur ce, prends soin de toi, on se retrouve pour une prochaine vidéo.